Bonjour, c'est Ursule. On est le 17 mars 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, le temps de repentance. Amen. On est dans ce temps où le Seigneur invite tout le monde à s'examiner, à rentrer en soi et à demander pardon. Notre texte se trouve dans Joël 3, au verset 12 se dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Amen. Le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Où se trouve cette vallée? C'est Dieu seul qui sait. Où se trouve la vallée du jugement? Mais il dit aux nations de se réveiller. Amen. Il dit à toutes les nations de se réveiller. Alors, qui dit nation, dit multitude de peuples, n'est-ce pas? Et c'est tout un chacun qui est appelé à ouvrir les yeux pour prendre conscience du temps dans lequel on est. Et souvent, c'est une autre personne qui va te faire réaliser que les jours sont mauvais. Souvent aussi, l'actualité te fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce que tes yeux voient. Il y a autre chose. Et cette autre chose-là va trouver sa réponse juste dans ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur appelle les nations à se réveiller. Maintenant, les nations peuvent dire on ne connaît pas Dieu, chacun peut s'élever pour dire ok, qui est ce Dieu? Parce que nous avons notre Dieu, ils ont leur Dieu, et puis chacun peut s'arrêter là, essayer de débattre de cette situation-là, essayant, n'est-ce pas, de justifier quelque chose. Mais la vérité est que il y a un seul Dieu, et c'est lui le créateur de l'univers, et c'est lui qui va juger tout un chacun. Voilà pourquoi il intéresse les nations entières à le reconnaître comme Dieu et à mettre leur vie en sécurité. Parce qu'il est rempli d'amour, il nous a créés, il nous a façonnés, et ce qu'il aimerait, c'est pas qu'on puisse périr, mais il aimerait qu'on puisse vivre. Et il aimerait que les nations puissent continuer d'exister, c'est ça qu'il aimerait. Aujourd'hui, il y a des nations qui étaient par le passé qui n'existent plus, et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui existaient il y a dans le passé, qui sont encore là, et ce que Dieu aimerait, il aimerait se révéler à toute l'humanité. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Jésus, et c'est lui, le pont entre Dieu et les hommes. Alors, quand Dieu dit de se réveiller, c'est qu'il sait ce qu'il a fait. Il a donné son Fils, son unique, afin que toi, tu puisses être sauvé. Voilà pourquoi il te dit de te réveiller. Parce que il y a un miracle qui s'est passé. Et le miracle, c'est que Dieu est devenu un homme au milieu de nous. Il a marché au milieu de nous. Dieu, le créateur de l'univers, a choisi de devenir un homme, c'est-à-dire un être humain qui a pris la chair humaine. Ça, c'est le miracle. Et il a marché sur cette terre, rempli de grâce, de vérité, et on a des écrits qui parlent de lui. Maintenant, tu peux rester sur ta position en disant, moi j'ai mon Dieu, j'ai ma religion. Ou bien, tu peux choisir de te réveiller et t'informer sur qui il est et demander à Dieu si ce que tu entends c'est vrai. Et Dieu va venir à ton secours. C'est ça qu'il aimerait. Il aimerait que l'être humain puisse être réconcilié avec son Créateur. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. La vie n'est qu'en Dieu. Et pour que cette vie soit éternelle pour nous, Dieu nous a réconciliés à lui
en donnant son fils Jésus-Christ comme un sacrifice, comme une victime expiatoire. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, il y a juste deux possibilités. Soit tu acceptes ça, soit tu le refuses. Il n'y a pas une démonstration quelconque à faire pour prouver que Jésus-Christ c'est sauveur. Non. C'est que tu acceptes ou bien tu le refuses. Et Dieu vient t'encourager à accepter. Alors, pourquoi est-ce qu'il intéresse les nations, n'est-ce pas, à lui donner sa vie? On l'a vu au verset 14, c'est que la terre est dans la vallée du jugement. C'est dit, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche et plusieurs attendent dans la vallée du jugement. Et Dieu dit, donne-moi ta vie, afin que ta vie soit en sécurité et que le jugement de Dieu ne te frappe pas, mais qu'au contraire, tu puisses être intégré à la famille de Dieu, comme c'est dit dans Joël 2. Parce que d'un côté, Dieu appelle les nations à revenir à lui, de l'autre côté, il appelle ses enfants qui le connaissent à se repentir. L'erreur que nous faisons souvent, en tant que ses enfants, en tant que les personnes qui le connaissent, on choisit souvent de ne plus se repentir. On choisit souvent de faire à notre tête, à faire des erreurs, poser des actions qui ne glorifient pas Dieu. Et on justifie ça en disant qu'on est sauvé par grâce. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas le temps de se laisser distraire, mais c'est le temps de chercher Dieu, de venir bâtir sa relation avec Dieu. C'est le temps de venir asseoir son intimité. Parce que c'est des temps difficiles, c'est des temps de ténèbres. Et à ces enfants, Dieu dit, ne craignez pas, approchez. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 23, dans Joël 2, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison comme autrefois. Ça veut dire que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour ses enfants. C'est même dit dans le verset 21 de Joël 2, c'est dit, terre ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ça, c'est une promesse de notre Dieu. Et cette promesse va dans ce qu'il nous a dit dans Romains 8. On va lire dans Romains 8, au verset 19. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Romains 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais de quels fils de Dieu? Ces fils de Dieu qui se seront repentis. Ceux-là qui auront renoué avec leur Père, qui marcheront dans la gloire de Dieu. Eux, la terre attend après eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre soin de la nature, ils vont prendre soin des animaux. Ils ne vont pas abuser de ce que Dieu a donné pour tout le monde. C'est la même terre que nous sommes appelés à partager. C'est les mêmes arbres, c'est la même végétation. Ça dit, Dieu nous a appelés à une vie de quiétude, de tranquillité, de bonheur, n'est-ce pas? Les uns envers les autres et Dieu au milieu de nous. Pour cela, il nous dit qu'il va nous donner la pluie de l'arrière-saison, de la première saison, comme autrefois. Ça veut dire qu'autrefois, quand Israël a marché avec Dieu, il n'y avait pas de craindre. Il n'y avait pas de quoi craindre. Ce sont les nations qui craignaient quand Israël passait. Mais Israël, eux, ils étaient dans l'assurance qu'ils étaient avec leur Père, jusqu'à ce qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais tant et aussi longtemps qu'ils marchaient avec Dieu, ils étaient paisibles. Et c'est ça que Dieu a prévu pour
ses enfants dans ce temps où nous nous trouvons. C'est ça qu'il a prévu. On est dans des temps intenses, n'est-ce pas? Mais sa paix dans nos cœurs est notre assurance. Et pour que la paix soit là constamment, nous avons besoin de venir charger notre batterie, mettre de l'essence dans la voiture que nous sommes, que nous représentons. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la voiture, je prends l'exemple, n'est-ce pas, d'un engin, parce que quand on est loin de Dieu, c'est comme un engin qui n'a pas d'huile pour fonctionner. Si bien que rien ne marche. Et qu'est-ce que Dieu attend? Il attend juste de nous bénir, au fait. Il veut nous bénir. C'est ça, au fait, son désir. Maintenant, ça demande que toi, tu puisses répondre oui à son appel et que tu puisses laisser de côté les voies qui déshonorent Dieu et marcher devant lui comme un enfant devant son père. C'est ça que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Alors, il ne nous a pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous conduire. Ne compte pas sur tes forces. Tu ne pourras pas. Alors que tu comptes sur le Saint-Esprit, là tu pourras. Parce que le Saint-Esprit va te conduire jusqu'à ta destination. Jusqu'au point où Dieu aimerait que tu arrives, le Saint-Esprit va te conduire. Et ça, tu as besoin de te désengager de tout ce qui n'est pas de lui et te concentrer sur lui. Parce que tout ce qu'il veut, c'est te bénir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions avoir cette soif-là de venir devant lui demander son aide. Et la soif, on l'acquiert comment? C'est à toi de demander. Demande à Dieu de te donner d'être assoiffé de lui. Il va exaucer tes prières. Parce qu'on ne sait pas souvent quoi demander. Et c'est Dieu qui nous attire à lui. Ce n'est pas par tes forces, parce que par tes forces, tu ne pourras pas. Mais par le Saint-Esprit, oui, ce sera possible. Et Dieu n'attend que ça. Pour te bénir, pour t'accorder sa lumière, son discernement, dans ce temps où nous nous trouvons. Alors je viens t'encourager à ne pas négliger l'appel du Père, mais à aller en sa direction. Et sa main te conduira et te donnera de marcher sur cette terre selon ce qu'il a prévu pour toi. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.